Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Je crois que ce soir, nous sommes encore heureux. Parce que nous sommes venus dans la maison de notre Père. David lui disait que je suis toujours dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous venez ici, c'est différent de votre maison. Parce que ici, il y a le consolateur. Si vous êtes venu malade, sachez que ici nous avons un médecin. Un médecin qui dépasse tous les médecins du monde. Si vous êtes démunis, dans la parole de Dieu, il y a tout. Je vous dis la vérité, même si ce soir, tu n'as rien laissé à la maison, parce que tu es venu en présence de Dieu, Dieu va résoudre ton problème. Tu vas rentrer à la maison, tu trouves que tout est fait. Nous avons chanté, tiens l'immuable main de Dieu. Quand tu tiens cette main-là, il ne sera jamais confondu. Amen. C'est pourquoi nous continuons. J'aimerais que ceci vous pénètre. Est-ce que pour les dieux que William nous a amenés, il peut y avoir quelque chose qui soit difficile devant lui? Il regarde comme ça. Il dit, ça je ne peux pas. Il n'y a absolument rien. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne ici qui ait un problème qui peut dépasser le Dieu de William Branham. Je ne le crois pas. Mais tout ce que je veux, c'est de vous amener dans une position où vous pouvez recevoir tout. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, quand nous parlons d'Abraham, souvent, ce sont des grandes choses. Il a fait ceci, cela. Mais moi, j'aimerais parler de l'état où il était, l'atmosphère où Abraham était, pour voir que de ces trois personnes ici, au milieu d'eux, il y a les dieux. Et si vous n'êtes pas dans cette atmosphère-là, Dieu peut passer ici, tu ne le verras pas. Ok, lisons d'abord quelque chose. Ce que nous avons lu la fois passée, dans Genèse chapitre 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Qui pose cette question? C'est le Seigneur lui-même. Et pourquoi il a posé cette question? Nous allons les décortiquer. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de ta parole, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi le donateur de tous les dons excellents, c'est par ta présence que tu savais, Père éternel, que nous serons réunis dans ce lieu. Tes enfants sont venus, éternel, mon Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent recevoir de ta part la consolation divine, Seigneur. Laisse que tu pourvoies, Père éternel, à tous leurs besoins, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, accorder les désirs de tout et chacun d'eux, mets dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, une disposition possible afin que cette parole, Père éternel, puisse, Seigneur Jésus-Christ, engendrer, Père éternel, des fruits convenables selon leurs attentes. Bénis les prédicateurs, Seigneur, bénis l'interprète, bénis tout et chacun de nous. Souviens-toi de notre précieux aimable pasteur là où il est, que ta grande main puissante lui protège et lui garde, Seigneur. Garde-nous sous ton atmosphère, dans le nom puissant glorieux de ton Fils, notre Sauveur, notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié par la foi. Amen.
Ok. Malamo. Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il posé cette question à Abraham et sa femme? Qu'est-ce qui a provoqué cette question? Ce n'était pas la position d'Abraham. Quand Dieu est venu, il y avait deux personnes. Il y avait Abraham, il y avait sa femme. N'est-ce pas? Regardez l'état d'Abraham. Nous avons dit qu'il était dans une bonne atmosphère. Frère Branham dit même quelque part qu'Abraham était assis à la porte de Satan. Mais l'autre était assis au portail. Maintenant, les hommes passaient. Abraham se lève. Vous connaissez tout ça. Il va, il dit au verset 3, Abraham dit, Seigneur, vous comprenez que quand vous êtes dans une bonne atmosphère, tu sais distinguer les biens et les mal. Il y avait trois personnes. Mais Abraham, dans cette atmosphère, il ne dit pas, mais Seigneur, mais il dit, dans cette atmosphère, je vois que parmi ces trois personnes, il y a une personne qui est mon Seigneur. Mon Seigneur ne passe pas. Ne passe pas, mon Seigneur. Viens ici. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Ne passe pas. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Oh, un enfant de Dieu, c'est un homme accueillant. La maison d'un enfant de Dieu, c'est une maison accueillante. En accueillant, tu vas accueillir même Dieu lui-même. Laissez-moi vous dire, Dieu aujourd'hui, ce n'est pas celui que vous vous représentez là. Mais Dieu est dans ton frère. Dieu est dans ta soeur. Amen. Et vous savez, parfois nous nous considérons comme des piètres personnes. Alors que si Dieu est dans mon frère, Dieu est en moi. Dieu est dans ma soeur. Frère, si je le respecte, c'est Dieu que je respecte. Amen. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Parfois, nous nous considérons selon nos rangs sociaux. Laissez-moi vous dire, un homme baptisé du Saint-Esprit, même s'il est bien nu, il faut le respecter. En le respectant, c'est Dieu que vous respectez. Vous savez, nous y arriverons. Abraham a dit ne passe point. Alors qu'aujourd'hui, il est difficile. Oh, qu'un frère. La Bible dit, nous devons faire du bien à tout le monde. Mais surtout à qui? Frère dans la foi. Écoutez, un frère dans la foi qui a pris le message comme moi, il est plus qu'un frère dans la chair qui ne connaît pas ses bénédictions.
votre sœur est nue, au lieu de faire quelque chose, mais tu te moques d'elle. Mais le colis est toujours préparé et envoyé au village. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Vous savez, quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait là, de l'eau pour laver les pieds, les veaux pour manger, alors Dieu, jusque là, vous verrez que Sarah, elle, n'avait jamais compris que nous avons reçu un homme important. Elle ne comprenait rien. Frère Branham dit à cause de l'atmosphère dans laquelle elle se trouvait. Dans cette atmosphère-là, il ne peut pas reconnaître ce que Dieu fait. Même quand la parole est prêchée, si tu n'es pas dans une bonne atmosphère, tu ne la saisiras pas. Sarah a reçu son créateur dans sa maison. Mais l'atmosphère dans laquelle il se trouvait a fait que Sarah comprenait que peut-être nous avons reçu un paysan. Salibilanga. Et vous savez ce que représente Sarah? Sarah représente qui? Et Frère Branham dit ceci. Je sais que les croyants du message se sont habitués. J'ai toujours entendu les slogans Wamba, Ubala. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu dis Tubala, et ce qui wana, ça s'arrête là. Il faut ajouter une voix Wenzela. Amen. Notre tâche, c'est de dire. Dire quoi? Dire ce que le prophète a dit. Votre travail, c'est de prendre cela et mettre en pratique. Wamba Ubala Olobi Otangi Bato Yitubala Tumuna Nimbiobi ne vous bornez pas seulement à écouter. Mettez cela en pratique. Vivez cela et ça vous apportera des bénédictions. Amen. Y a-t-il quelque chose? Paragraphe 22. Je prends la partie B. Bien. Je vois l'ange s'asseoir sur sa chaise. Peut-être. Et s'est penché en arrière. Son dos tourné à la tente. Et Sarah suivait dans la tente. Vous savez, avec en quelque sorte une oreille tendue. Vous savez, en train d'écouter dans la tente. Et elle était en quelque sorte de mauvaise humeur ce matin-là. Elle était comment? Mauvaise humeur. Mes bien-aimés frères et sœurs, la mauvaise humeur fait fuir le Saint-Esprit. Une église où il y a celui-ci contre celui-là, l'autre contre celui-là, le Saint-Esprit n'agira pas. Il y a chose à faire. Vous connaissez? 22. 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 22
Écoutez. Boyoka. Ça, c'est le prophète. Oh, ezali mosakoli. Vous ne saisissez pas les choses. Bino, boko soso la makambote. Quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur. Tango bozali kwa na kati na église na lolenge moko ya zebi ya mabelo kola Sarah. Vous êtes là? Bozali wana. Pas seulement vous ne saisissez rien, mais vous pouvez être un obstacle pour que nous ne soyons pas bénis ce soir. Une seule personne en désordre et empêcher de bénédiction à toute la communauté. Et tu en payeras le prix. Vous ne saisissez pas les choses. Quand vous venez à l'église, dans ce genre d'humeur, il ne faut tout simplement pas essayer cela. Vous auriez tout aussi. Non, non. Vous auriez. Voilà, vous auriez tout aussi bien fait de rester à la maison. Amen. Amen. Ça c'est Wamba Oubala, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas dans une bonne position, vous ne serez pas une bénédiction à la lumière du soir. Ce que nous attendons ici, c'est de voir les mêmes dieux de William opérer au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle, avant de venir ici, faites ce que le message dit. Sinon, Branham dit, mieux vaudrait rester chez vous. C'est Amen. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. Vous n'en tirerez rien. Rentrez à la maison. Ça c'est très fort, hein? Mais c'est le prophète qui le dit. Quand le prophète dit, nous disons Amen. Amen. Combien de personnes ce soir ne méritent pas d'être assises sur nos chaises ici? Quand vous venez à l'église, venez en étant complètement dans un esprit de dans quel esprit? Amen. Esprit de prière. Comment on entre dans l'esprit de prière? Venez étant dans l'atmosphère. Venez en étant dans l'expectative. Oh, cela nous amène quelque part. Écoutez, dans Ephésiens, chapitre 1er, verset 3, il est dit ceci: béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions, vous ne les recevez pas n'importe comment. Amen. Il nous bénit de toutes les bénédictions. Où? Et comment on entre dans les lieux célestes? C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas là où Dieu a
a déposé ses bénédictions. Vous pouvez prier. Vous pouvez adorer. Vous ne les aurez jamais. Parce que Dieu est Dieu de sa parole. Il y a des principes déjà tracés pour recevoir quelque chose. Faites ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, Frère Branham, les lieux célestes, ça veut dire quoi? Parce que ce n'est pas à moi d'interpréter. Nous savons que dans cet âge, nous avons reçu l'interprète de la Bible. Amen. La Bible que nous lisons, nous ne l'interprétons pas nous-mêmes. Il y a un œil, il y a des lunettes pour cet âge qui interprète la parole pour nous. Amen. Et ce qu'il dit, quand il le dit, c'est terminé. Amen. Il n'y a pas de discussion. Quand William Branham vous dit que ceci, c'est blanc, croyez que c'est blanc. Parce que c'est lui qui est censé connaître la volonté de Dieu. Amen. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que chacun de nous veut expliquer. La parole interprétée, expliquée, on ne l'explique pas aussi. La chose à faire, c'est de la croire. Même si c'est difficile, croyez, laissez les choses. Amen. Mais c'est quand nous essayons, le pasteur Nicolas dit, ça doit dire ça. Le pasteur Paul dit, non, ça veut dire ça. Mais en réalité, ça veut dire ce que ça dit là. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça dit ce que ça dit là. Les tomates, les oignons, gardez-les. Mangez, même si vous voyez qu'il n'y a pas assez de tomates, c'est comme ça que Dieu a préparé ça. Mangez cela de la manière que Dieu l'a donné. Et c'est terminé. Amen. Le problème que nous avons ici aujourd'hui, c'est nous les embrouilleurs. C'est Branham qui a dit ça. Que les prédicateurs sont les embrouilleurs. Moi aussi y compris. C'est la raison pour laquelle on nous a exigé. Dites ce que disent les bandes. Vous savez, si Dieu nous fait grâce de comprendre les choses comme ça, nous serons tous ensemble. Amen. N'est-ce pas? Nous croyons les mêmes messages. Est-ce que les mêmes messages peuvent nous diviser? Non. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, les prédicateurs, nous devons nous examiner et prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Amen. Amen. Écoutez, les lieux célestes. Si je vous montrais ce que c'est que les lieux célestes, selon mon prophète, je crois que chacun de vous va y accéder. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens et comparable au livre de Josué.
C'est la prédication du 15 mai 1960. Nous sommes au paragraphe 92. Oh, arrêtons-nous encore juste une minute. Dans les lieux célestes. Donc, pas simplement n'importe où. Pas simplement n'importe où là. Mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Céleste, ça veut dire la position du croyant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Céleste veut dire la position du croyant. Un chrétien, depuis qu'il a cru, on ne sait pas ce qu'il est. Il y en a qui ne sont même pas, si vous les désignez aujourd'hui, priez un peu le Seigneur. Il va regarder par terre. Il a quelle position? Écoutez, même si tu as cru les messages, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore cru le message. Vous n'êtes pas encore chrétien. Mais vous êtes en voie de devenir chrétien. Même Pierre, écoutez, il avait suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Il a écouté la théorie. Mais il n'était pas encore chrétien. Il n'était pas encore converti. C'est pourquoi Jésus lui dit, Pierre, même tu. Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, même tu. Je t'aime, Seigneur. Quand tu seras, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un grain de froment. J'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, Pierre a cru le Seigneur. Pierre a été baptisé. Mais il n'était pas encore converti. La position du croyant. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants. Vous regardez que j'ai des croyants, mais en réalité, ce ne sont pas des croyants. Les enfants des frères, il n'a jamais rencontré le Seigneur. Vous lui posez la question, quand est-ce que tu as cru le message? Moi, c'est depuis le ventre. Mais regardez sa vie. Une vie plus que des païens. Mais quand on vient prêcher ici, on prêche, vous donnez des citations, vous donnez des versets. Il est là. Montez, montez, écoutez. On doit monter en connaissance et en vie. Ne montez pas seulement en connaissance, mais la vie. Partez. Quand on vous regarde, rien du christianisme, mais montons et en connaissance et en vie. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes même obstacles pour les païens.
Ce qu'ils peuvent voir, seulement des longues jupes. Mais à l'intérieur, là, c'est pitoyable. Dieu toujours dit ici ceci chez moi. Sachez-le que si le message a raté de le transformer, c'est fini pour toi. Parce que les conditions du temps de la fin, les conditions de cet âge, Dieu a donné les remèdes pour affronter les conditions de cet âge. Et c'est le message du temps de la fin. Maintenant, quand toi tu passes par le message et tu sors raté, terminé. Il n'y a aucune autre chose qui peut te transformer. Terminé. Et vous savez, ce qui va vous attendre, c'est le jugement. Quelqu'un qui a écouté la parole, qui a crié ici, Amen, c'est la vérité. Mais qui a manqué de vivre selon cette parole. C'est très grave pour lui. La position du croyant, la position d'Abraham était différente de la position de Sarah. C'est la raison pour laquelle quand Dieu prononçait la promesse, Abraham, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah, là où elle était, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Là où elle était, Abraham, verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Physiquement, naturellement, c'était la vérité. Elle ne pouvait pas avoir les enfants. Mais c'est lui qui était devant eux. Celui-là, c'était le créateur. Le premier homme n'a pas été créé, n'est pas venu par la femme. Non. Il est venu de quoi? De la parole. Et c'est la même parole là qui était là en train de parler. Mais Sarah a regardé à son état. Mes bien-aimés frères et sœurs, la parole que vous écoutez ce soir, c'est la même parole là qui est tout puissant, devant lequel rien n'est impossible. Amen. Frère, ce que le médecin vous a dit, c'est vrai. Parce qu'il a regardé selon sa connaissance. Mais ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Parce que je regarde à celui qui a créé ce médecin-là, à celui par qui toute chose existe. Sarah a dit là. Là, c'est le lait qu'il a bu. Et la viande qu'il a mangée. Moi ici, je n'ai plus de désir. Sarah retournait dans le naturel. Plus de désir. Et mon Seigneur Abraham aussi est déjà foutu.
Naturellement, ce que cet homme-là dit, c'est impossible. Avait-il raison, oui ou non? Il avait raison. Qu'est-ce qui lui manquait? Le discernement. C'est celui qui parlait. C'est lui qui parlait. Ce n'était pas un homme de la terre. C'était celui-là qui, au commencement, s'est levé. Il a dit que la terre soit. L'expression de sa parole. La terre est là. Il a dit, cette même parole-là, elle était dans la chair. Amen. Devant Sarah et Abraham. Mais Sarah, dans une mauvaise atmosphère, sa vision n'était pas claire. Il ne comprenait pas. C'est la même chose. Vous avez écrit le message, mais votre vision ne comprend pas. C'est la même couleur de feu qui a marché avec Branham est capable de résoudre n'importe quel problème. Amen. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez sortir dans les naturels pour comprendre les choses dans les surnaturels. Dieu est surnaturel. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses que vous n'avez jamais vues. Amen. Il est capable de faire ça. Parfois, nous voulons égaler Dieu aux hommes. Vous voyez Dieu comme le pasteur Nicolas, comme le pasteur Paul. Non, non. Dieu est surnaturel. Et ses œuvres sont surnaturelles. Mais il faut être dans la position où quand tu parles, Dieu écoute. Quand il écoute, il répond. Croyez-vous que Dieu répond? Amen. Oui. Le Dieu de William Branham répond aux prières de ses enfants. Amen. La position du croyant, c'est-à-dire, ça c'est frère Branham qui dit. Oh frère, tu as enlevé ça, remettez. Remettez. Ok. La position du croyant, c'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, quelle atmosphère? Que vous êtes dans une atmosphère de prière et que l'église est dans une atmosphère de prière et que nous sommes prêts à recevoir les messages, les bénédictions seront là. Amen. Vous êtes là? Qui dit ça? Quelle est la volonté de Wembe? Que chacun de nous soit dans l'atmosphère de prière. Oh, écoutez. Écoutez, vous savez, je vais vous illustrer cela par quelque chose que lui-même Branham a vécu. Écoutez, la plupart des choses qui se faisaient dans la réunion de Branham, ce n'était pas la volonté de Branham, c'était la volonté de Dieu, attiré par la foi du croyant. Amen. Écoutez, même Jésus, il était là, entouré par 5000 personnes. N'est-ce pas? Alors Jésus se lève, il dit, qui m'a touché?
Vous êtes là? Qui m'a touché? Pierre dit Seigneur, ça c'est une question absurde. Tu es au milieu des gens. On te touche de gauche à droite. Non. Les touchés dont Jésus parlait, ce n'était pas de cette foule-là. Dans position. Il y avait quelqu'un qui était dans l'atmosphère de tirer la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Qui m'a touché? Pour Pierre, tout le monde te touche. Pour Jésus, il y a une seule personne dans cette foule ici qui m'a touché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, frère, quand vous êtes dans l'atmosphère spirituelle, vous-même vous le savez. Amen. Quelqu'un qui s'est abandonné au Seigneur, il sent la présence du Seigneur. Cette femme a commencé à trembler. Seigneur, je vous pose la question. Cette femme ici avait touché Jésus seulement avec la main? Non. Sa foi. Sa foi à l'intérieur. Cette femme avait la décision. Cette femme a prié. Cette femme s'est préparée. Aujourd'hui, avec cet homme-là, je vais tirer quelque chose. Frère Branham dit, quand vous avez la foi peut vous faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce n'était pas écrit dans la Bible. En touchant les vêtements de Jésus, est-ce qu'il y avait une promesse comme ça? La foi est au-dessus de toute chose. C'est pourquoi Branham dit l'inspiration est au-dessus des Écritures. Amen. Qui m'a touché? La femme dit c'est moi. La femme, hein, sa foi, elle était dans la position, il pouvait faire en sorte qu'elle tire quelque chose de lui. C'est la raison pour laquelle vous voyez autant de personnes venir, mais seulement 3 sont guéris. Ce n'est pas que il n'y a que ces 3 là qui sont fils de Dieu, mais ce sont ces 3 là qui était monté dans les lieux célestes pour attirer les bénédictions. Amen. Frère, un chrétien qui ne vit pas dans cette atmosphère, c'est un homme qui aura des problèmes dans sa vie. Amen. Le prophète Branham dit que la prière, c'est même notre radar. Il y a une citation comme ça. Vous savez, un radar, c'est un appareil dans lequel vous pouvez regarder et voir la position de l'ennemi. La position du croyant. Laissez-moi vous dire que depuis le jardin d'Éden, après la chute, Satan a choisi une partie sur le corps de l'homme. Il aime beaucoup. Cette partie-là, c'est la terre. C'est la tête. Et là, c'est quoi? C'est le raisonnement. C'est la guerre.
Mais Dieu, lui, a choisi une partie. Quelle est cette partie-là? C'est le cœur. C'est là où Dieu a mis son trône. Un homme qui a Dieu dans son cœur. C'est un homme spécial. Amen. Et cet homme-là ne parle pas beaucoup aux hommes. Il parle beaucoup à Dieu. Amen. Nous voulons des hommes comme ça. Quand il peut y avoir des agitations, des problèmes, lui, vous connaissez notre science, la généalogie. Frère, frère Branham dit, la prière, c'est la clé. Et cette clé, elle passe partout. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte. Si vous en avez ce soir, vous êtes en mesure d'ouvrir même la porte du président, là où se trouve ton dossier. Amen. C'est cette atmosphère qui nous manque. Nous avons rempli nos têtes, mais notre cœur est vide. Regardez. Dans cette prédication, l'expectative. Ah, très bien. Hein? C'est la première fois que je... Et Bozelizeli. Ça, c'est très bien. Bozelizeli. Ok. Dans cette prédication, il y a deux cas. Le frère Branham raconte. Oh, c'est du 14 juillet 1951. Il y a 14 juillet 1951. Frère Branham est allé tenir des réunions dans une ville. Maintenant, il y a eu deux femmes. Une dit qu'elle a vendu sa vache. C'est tout ce qu'elle avait. Cette femme croyait. Mon problème, hein, quand je vois William Branham, est-ce qu'il voulait William Branham? Il voulait les dieux de William Branham. Il croyait que William Branham est un serviteur de Dieu. Dieu l'accompagne. Si je le vois, j'ai la solution à mon problème. Il a vendu sa vache. Il est parti dans la ville où Frère Branham tenait des réunions. Alors vous savez que quand Frère Branham prêchait, quand il faisait la ligne de prière, on distribuait des cartes de prière. Et ces cartes avaient des numéros. Personne ne savait par quel numéro Frère Branham va commencer. Cette femme a pris la première carte. Elle est allée dans la réunion. Frère Branham a commencé à citer les numéros. On n'a pas cité son numéro. Elle s'est dit, la réunion de demain. Elle est allée dans la réunion de demain. Elle a pris la carte. On a appelé. Son nom n'était pas cité. Donc, dans la réunion suivante, elle a fait comme ça 10 réunions. 10. Elle s'est découragée. Il a pris la décision de rentrer chez elle. Mais la nuit, elle est restée en prière toute la nuit. Elle a dit, mais Seigneur, j'étais venu ici. Pourquoi ma carte, Seigneur, tu n'as pas permis que ma carte soit appelée? Demain, je rentre chez moi. Oh, comme quelques-uns d'entre vous ici, peut-être que elle a attendu, il a attendu, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, la chose n'arrive pas, la personne
se fatigue. Ne vous fatiguez pas. Toutes nos prières sont à notre Dieu. Et chacun a son temps. Amen. Si aujourd'hui, c'est le temps de tel, je suis rassuré. Et mon temps aussi est là. Et même Dieu est là, qui a résolu tel problème. Moi, son croyant, il me connaît. Amen. La chose à faire, c'est de chercher à vous mettre dans la position du croyant. Cette femme a prié toute la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des croyants qui peuvent prier toute la nuit? Je ne crois pas. Je crois que nous en avons qui peuvent chanter toute la nuit. Chanter toute la nuit. Il a intoxiqué sa pensée. C'est plein de sottises. Cette histoire diabolique. Ou même les enfants, les petits enfants aujourd'hui. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Frère, le téléphone, et les réseaux sociaux, c'est une arme du diable pour tuer le cœur des enfants de Dieu. Vous êtes là? Si vous ouvrez seulement, la première chose qu'on vous envoie, une femme nue. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? C'est hasard. Non, non, ce n'est pas hasard. Le diable sait que, comme à l'église, on vous invite à monter dans la position du croyant. Lui aussi doit tout faire pour vous garder par terre. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui se disent chrétiens passent beaucoup de temps devant le téléphone et devant la brochure. Cette femme a prié toute la nuit. Et quand elle a prié toute la nuit, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, demain matin, lève-toi, va au cafétéria Miller. Croyez-vous que Dieu parle? Dieu ne parle pas seulement par la parole. La parole est le moyen principal. Mais Dieu a d'autres moyens par lesquels il peut parler. Même les songes. Dieu utilise les songes pour parler à ses enfants. Maintenant regardez. On ne lui a rien dit. Demain, à 9h, va au cafétéria Miller. C'est tout ce que Dieu lui a dit. Et le matin, il a surveillé la montre. Dès qu'il était 8h30, il est parti. Il a cherché le cafétéria. La femme est entrée. Elle est assise là. Tu cherches quoi? Donnez-moi une tasse de café. Quelqu'un m'a dit de venir ici. Maintenant, suivez ce que Dieu fait. Pour que vous puissiez comprendre que votre prière peut changer la situation. Au paragraphe 36. Remarquez donc, nous restions dans un hôtel. Et le petit garçon de chambre est monté et a dit,
Révérend Branham, je suis désolé de vous informer, mais vous ne pouvez même pas passer par cette porte ce matin. Cet auditorium est plein à craquer. Ils savent que vous êtes ici. Les gens sont venus de toutes parts parce que Branham était là. Nous avons attendu un moment. Il n'y avait pas moyen de sortir pour aller prendre le petit déjeuner. Pas moyen. Pratiquement impossible. Si tu mets les pieds ici, tu seras inondé. Cet homme lui propose. Il lui dit, voilà ce que nous devons faire. Au lieu de sortir par cette porte, sortons par les sous-sols. Par le derrière. Ils sont devant ici. Nous sortons derrière pour aller dans un restaurant appelé Told House. Allons là. C'est là où nous allons déjeuner avant de venir faire le travail. Alors ils sont sortis par là. Branham, sa femme et une autre sœur qui était avec lui. Ils allaient où? Au restaurant où ils avaient l'habitude de déjeuner. Ils sont sortis par derrière. Ils sont en train de partir. Frère Branham dit, et juste à ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit. Croyez-vous dans le fait d'être conduit par le Saint-Esprit? D'accord. Suivez donc attentivement. Il a dit, tourne de ce côté-ci. Il lui dit ça. Pas là-bas. Pas là-bas là où tu veux partir. Tourne de ce côté. Je fais demi-tour. Madame Morgan a dit, où vas-tu? Le restaurant est là. Mais toi tu vas où? Ma femme a vite regardé et a dit, c'est le Saint-Esprit qui conduit maintenant. Madame Morgan, je connais cet homme. Quand tu le vois faire des choses comme ça, ce n'est pas lui. Maintenant, c'est la chose là qu'il a toujours conduit. Je descendais la rue. Je ne savais pas exactement où j'allais. Mais lui, le Saint-Esprit, savait là où il allait. Mais peu après, je me suis arrêté. Et j'ai levé les yeux. Il était mentionné Miller's Cafeteria. Vous êtes là? Il était marqué quoi? Miller Cafeteria. Miller. Et la femme là qui avait prié toute la nuit, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Le matin, va au cafétéria Miller. Moi-même, je sais ce que je vais faire. Dieu est un Dieu de combinaison. Amen. Pour vous venir en aide, il fait tout. Parce que tu as manqué la carte de prière, ne te décourage pas. Le Saint-Esprit te connaît. Et il connaît ton cas. Il connaît comment il va procéder pour résoudre ton cas. Écoutez, tous les cas, Dieu ne les résout pas de la même manière. Ne t'attendez pas que Dieu
résolve ton cas, comme il avait fait de ce frère-là, chacun de nous, à savoir, alors, je suis entré là. Vous comprenez? Vous comprenez ce que peut faire la position du croyant? Ces gens-là peuvent être assis ici ce soir. À ce que je sache. Je suis entré. J'ai commandé une tasse. Je pense de chocolat. Ou quelque chose comme cela. Je me suis assis pour prendre cela. Madame Morgan et elle, tout était là. Alors que nous me demandé la bénédiction, c'est-à-dire après qu'ils aient fait la prière pour prendre le café, j'ai relevé la tête. J'ai dit quelque chose à ma fillette. J'ai vu une femme se lever. Elle a dit que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je me suis dit, Madame Morgan s'est retournée et a dit, tu es pris au piège ici maintenant. Tout ce que Dieu avait fait là, c'était pour répondre à la prière d'un homme découragé. Écoutez, Dieu c'est un secours pour ceux qui manquent le secours. Amen. Il est toujours prêt pour nous venir en aide. Ne vous découragez pas. Dieu de William Branham est vivant et il est capable de changer toute la situation. Amen. J'ai dit, Madame Morgan, ne dites pas cela. Voyez, j'ai dit, ceci est le Saint-Esprit. C'est lui qui a combiné les choses ici. C'est le Saint-Esprit. Cette femme s'est avancée là. C'est tordant les mains. J'ai cherché la carte. Toutes les cartes ont échoué. Maintenant, je suis devant les donneurs de cartes. Amen. Le Dieu du ciel m'a amené les donneurs de cartes. Aujourd'hui, c'est mon tour. Amen. Dieu peut le faire pour vous aussi. Il est capable de le faire. Amen. Écoutez. Elle a dit, Frère Branham, je viens de Texas. Elle a dit, mon frère se meurt de maladie du cœur. Elle a dit, nous avons suivi. Ceci est la 8e ou la 10e réunion à laquelle nous assistons. Et nous n'avons pas été en mesure de recevoir une carte de prière qui a été appelée dans la ligne. Toutes nos cartes, on ne les appelle pas. On ne les appelle pas. Elle a dit, pour arriver ici, cette fois-ci, nous avons vendu notre vache. C'est-à-dire, il n'avait pas de compte en banque. Il n'avait pas de moyens. La seule ressource qu'ils avaient, c'était la vache. Nous vendons cette vache
pour aller chercher les dons de Dieu, pour que Dieu nous vienne en aide. Mais la vache vendue, on a couru derrière les prophètes qui régnent sans succès. Il y a certaines choses qui nous arrivent quand nous sommes en difficulté pour nous décourager. Mais le chrétien ne se découragera pas. Amen. Le chrétien continuera jusqu'à ce que les dieux de Atirite deviennent son Dieu. Amen. Ne se découragera pas. Frère, avec Christ, avec les messages du temps de la fin, me décourager, je ne le ferai pas. Je combattrai jusqu'à la victoire. Amen. Et la victoire est certaine. Vache vendue, 10 réunions de suite, pas de résultats. Elle a dit, le médecin a dit que mon frère ne pouvait plus vivre que peu de temps encore. Peut-être le médecin vous a dit ça aussi. Mais je vous disais l'autre fois là que ce n'est pas le médecin qui a la dernière signature. La dernière signature, c'est celle de Jésus-Christ. Quand la terre parle, moi je tourne mes regards vers lui. La terre a dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Mais lui a toujours dit, ne craignez pas. Sachez que je suis Dieu. Amen. Le médecin a dit que mon frère ne pouvait plus vivre encore peu de temps. Le cœur, quelque chose à cause des lésions au diaphragme. Elle a dit, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Et c'était notre dernière chance. Parce que la terre avait déjà signé sa mort. Mais nous croyons que William Branham a un Dieu qui va changer cette situation. C'est pourquoi nous avons vendu la vache. Nous sommes venus ici. Amen. Elle a dit, juste hier soir, nous ne pouvons même plus entrer pour avoir la carte sur les lieux. Elle a dit, j'ai prié toute j'ai prié toute frère. Dans la Bible, il est dit dans Éphésiens que faites toutes sortes de Amen. Vous allez trouver quelqu'un avec un grand problème comme ça. Mais il prie pendant 3 minutes. Seigneur, toi-même tu sais. Il sait quoi? Lui a dit, il a dit, demandez et on vous donnera. J'ai prié toute la nuit. Qu'est-ce qui a ouvert la porte de bénédiction de cette femme? C'est la prière de toute la nuit.
Amen. Elle a dit ce matin, vers 4 heures du matin, a-t-elle dit, j'ai eu un songe. Et ce songe-là, c'était la réponse à sa prière. Mais Mutuna Yowana est tourné dans Facebook. Mais ta tête là est remplie seulement de Facebook. Est-ce que ça peut seulement prendre le songe de 3 minutes? Et dans ce songe, il m'a été dit de venir ici. Et ici, et de trouver un restaurant appelé Miller's Cafeteria. Et d'être ici à 9h. Dieu, quand il parle, c'est avec précision. Aujourd'hui, nous avons des histoires. Dieu a parlé. Oh, il y a des sorciers ici. Il y a des sorciers ici. Alors, qu'allons-nous faire? Dieu parle avec précision. Il cite le nom du cafétéria. Il donne l'heure. C'est ça notre Dieu. Trouver les restaurants appelés Miller Cafeteria et d'être ici à 9h et que mon frère serait guéri. Branham dit, j'ai regardé ma montre, il était 9h pile. Amen. 9h pile. Pour montrer que quand Dieu parle de ce côté, il va aussi parler de ce côté. La profondeur. La profondeur. Et quand les deux se croisent, Dieu entre en scène. Amen. Ah, j'avais oublié qu'on filmait. Ah, la bosse vous avez qu'on filmait. Écoutez, Boyoka, pile 9h. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce jeune garçon a été guéri. Ce jeune garçon, il était condamné par les médecins. Quand il a croisé les dons de Dieu sur les champs, il a été guéri. Quand Dieu guérit, il n'y a pas de cérémonie à faire. Dieu est guéri par sa parole. La parole de Dieu, il y a la guérison. Amen. Amen. Vous comprenez que les gens sont restés où? À l'hôtel. À l'hôtel. Ils attendaient qu'on leur distribue des cartes. Mais la foi a béni prophète. A tué les prophètes. Na malade na hier. Ils sont malades. Na cafétéria Miller. Au cafétéria Miller. Ce qui se passe là-bas. Ceux qui sont à l'hôtel, ils ne savent rien. Amen. N'aimez-vous pas intelligent? Amen. Ce qu'il a fait là, il va le faire avec toi. Tellement, soyez dans les lieux célestes. Amen. Amen. Frère, le Dieu de William Branham, c'est un Dieu puissant. Tellement, nous sommes des paresseux. Regardez les choses que Dieu fait. Amen. Pas seulement avec celle-là. En bas là, il y a encore quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre. Je suis en train de vous exciter à être dans l'atmosphère où tout deviendra possible. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Dieu de William Branham est capable. Oh. Vous savez que je dise ça. Vous savez, le Branham dit quelque part que Jésus-Christ a eu plus de succès à Jeffersonville qu'à Jérusalem. C'est un Dieu tout-puissant. Il est capable, Père bien-aimé, de manifester sa puissance. Et ce qu'il a fait là-bas, avec William Branham n'était que la première gerbe arrivée à maturité dans ces champs. Nous aussi, nous sommes dans les mêmes champs. Amen. Pourquoi devons-nous marcher comme si nous n'avons pas Dieu? Écoutez, quand cela s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Le cafétéria Miller est devenu une église. Cafétéria Miller est comme ecclésia. Il y a eu des cris, il y a eu des choses. Quand Dieu travaille, là où il y a Dieu, il y a des bruits, il y a des choses. C'est notre Dieu, c'est un Dieu qui secoue. Amen. Le Branham voit comme ça. Ah, il s'est dit, place où il y a baby. Baby. Amélie Lissous Café. Ah, il n'a pas encore pris du café. Il est sorti vite. Ah, que je pense. Il ne sait pas. Là où il part, le même Dieu est là. Le même. Il y avait encore quelqu'un qui était dans la position du croyant. Il attendait. Oh, mais oh, Yazaki Koselaye. Écoutez. Alors, je me suis retourné. J'ai pris mon chapeau. J'ai franchi la porte. Les gens se mettaient à crier. Ce cafétéria fit en effervescence pendant quelques minutes. J'ai franchi la porte. J'ai dit quelque chose. J'ai prononcé une bénédiction sur eux. J'ai franchi la porte. Alors, une petite dame. Elle était à San Bernardino. Il y a quelques semaines. Pour me le témoigner. Elle revenait du Brésil. Elle avait été voir sa fille qui était missionnaire. Elle est tombée par terre dans la rue. Et s'est saisie de mes jambes. Ça, elle a dit, oh Dieu. Est-ce que vous êtes là? Branham est sorti. Il allait en route. La femme regarde. Allez. Ah mon Dieu. J'ai tant cherché cet homme. Beaucoup. Je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, toi-même Dieu, il me l'a amené. Sans aucun effort. Amen. Je l'ai relevé, je dis. Qu'y a-t-il ça? Mais dans ma femme et les autres se sont mis à la relever. J'ai dit qu'y a-t-il? Elle était très grosse. Maligne. Et le frère Mayo l'avait abandonné.
Vous connaissez cette maison-là? Frère Branham en parle beaucoup. C'est un hôpital le plus spécialisé. Mais cet hôpital-là avait reçu cette femme. Elle a traité. Allez, elle a dit non. Quand ton cas, problème est ça. Pas seulement que tu passes à prêter vraiment le cercueil. Et la femme est partie. Et elle n'est pas allée préparer le cercueil. Elle a su que sur la terre, il y a un don de Dieu. Amen. Si je peux voir ce don de Dieu, la chose peut changer. Son mari est propriétaire d'une fabrique de spaghettis ici à Chicago. C'était une petite femme. Elle était tellement enflée. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, c'est ma dernière chance. Ma dernière chance. Elle a dit, j'ai simplement prié de prières et de pleurs, de supplications. J'avais préparé de vous montrer comment on peut prier avec des supplications. Mais le temps ne va pas nous permettre. Peut-être les dimanches. J'ai simplement prié et pleuré. Elle a dit, les maillots m'ont abandonné. Il n'y a rien qui puisse être fait à ce sujet ici. J'ai suivi le traitement au radium. J'ai suivi le traitement par rayon X. Et tout. Et rien ne peut être fait. Vous comprenez? Sur la terre, j'ai tout fait. Kotawa. Maintenant, rien ne peut être fait. Ma dernière chance, c'est toi. Elle a dit, ce matin, vers l'aube, a-t-elle dit, j'ai été réveillé, j'ai regardé dehors, je me suis rendormi. Elle a dit, j'ai eu un songe. Vous êtes là? Je crois qu'aujourd'hui tu vas avoir aussi un songe. Amen. Parce que c'est le même Dieu que nous prêchons. J'ai eu un songe où je me tenais en face des Miller, cafétéria à 9h10. Dieu de précision. La première femme à 9h. La deuxième à 9h10. Est-ce que vous aimez ce Dieu? C'est un Dieu merveilleux. Frère, il y a quelque chose de très précieux que nous avons trouvé sur la terre. C'est le message de William Branham. Amen. Et dans ce message, il y a tout. Amen. C'est la raison pour laquelle arrêtez de pleurer. Tournez vos regards vers le Dieu du ciel. Avec lui, tout est possible. Amen.
Est-ce que moi, si wana? Pensa cette femme-là. Alekio. Ah, mais te dépasse. Alekio nanine. Te dépasse en quoi? D'ailleurs, peut-être elle n'était pas croyante du message. Elle avait juste entendu parler. Je suis dans les messages. Le Dieu de William Branham est obligé de m'écouter. Amen. Arrêtez. Allez pleurnicher chez les gens. Ah, regarde mon cas. À partir d'aujourd'hui, arrêtez. Tournez vos regards. Le Créateur. Et Dieu. À tout. Amen. 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 Écoutez. Boyoka. Dieu, Zambé, voyez ce que je vous disais là. Zamba bossani yote. Dieu t'a pas oublié. À 9h10, hein? À 9h10. À 9h10, hein? À 9h10. Il devrait traiter ces cas-là. À 9h10 minutes, hein? À 9h10 minutes. Il devrait traiter ces cas-là. Peut-être que ce soir, c'est ton cas. Croyez-les. Ce soir, ça peut être ton cas. Parce que chacun a son tour. Que Dieu soit béni. Ah, Nzamba Pambolama. J'ai eu un songe où je me tenais en face de Miller Cafétéria à 9h10 pour être guéri. Pona nabi kisama. Pona masolote. Non pour les histoires. On m'a dit, tiens-toi là à 9h10 à 9h10 pour être Pona obi kisama. Oh là 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 là! Oh my! Croyez-vous dans la conduite de l'esprit? Oui. Ah, le temps est parti. Et vous savez, il a prié pour elle. Là même sur la rue, la ligne de prière a commencé. Amen. Alors que les autres, ils s'attendaient là-bas à l'hôtel. Ils s'attendaient les cartes. Mais la foi, la position, dans l'atmosphère spirituelle a soustrait les prophètes. Va d'abord considérer ces gens-là. Parce que leur foi. Amen. Ma touche aussi. Toi, va d'abord là-bas. Même Dieu est ici ce soir. Il est capable de résoudre tous les cas. Croyez-vous? Si vous le croyez, levez-vous. Amen. 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 Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui. Un cantique. Un bon cantique. Et nous allons prier le Seigneur. Ne regardez pas à vos ordonnances. Ne regardez pas à ce que les médecins ont dit. Ce soir, nous regardons le Dieu de William Branham. Ce Dieu-là est capable de changer la situation. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Un cantique. Loyembo.
secrets.